Joyce Summer, c'est la personne la plus ordinaire dans une série qui ne l'est jamais. Pas une élue, pas une magicienne, pas une guerrière, juste une femme qui essaye d'élever ses filles dans une ville où le danger ne se voit pas. C'est ça son rôle dans Buffy. Être le repère que le surnaturel ne touche pas. La vie normale, les règles normales, les inquiétudes normales. Et c'est précisément pour ça que sa disparition est l'une des plus violentes de tout l'univers de Buffy. Parce qu'elle rappelle que derrière les monstres, il y a un monde réel qui ne prévient pas. Un monde où les mères ne reviennent pas. Un monde où même une tueuse ne peut rien faire. Joyce n'est pas construite comme un personnage de bataille. Elle n'a pas de pouvoir, ni prophétie, ni rôle mythique. Elle incarne tout ce que Buffy tente de protéger. Le foyer, la stabilité, la possibilité d'une existence qui ne soit pas définie par le sang et les nuits passées dehors. Mais cette normalité est fragile. Et la série le montre très tôt. Il y a un moment essentiel dans leur relation, un moment qui marque un avant et un après. La scène du coming out identitaire. Buffy arrive chez elle, épuisée, couverte de sang. Joyce, sa mère, voit ses vêtements déchirés, ses blessures, et elle ne comprend plus. Buffy finit par dire la vérité, qu'elle retenait depuis le début de la série. Je suis une tueuse, c'est ce que je suis. Joyce réagit comme une mère réelle, pas comme un personnage de fiction. Et là, c'est très fort. Elle refuse, elle a peur, elle nie, elle dit « Tu vois du sang sur tes vêtements et tu t'attends à ce que je dise quoi? Que je suis fière ?» Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un mécanisme humain, la peur que l'enfant vive une vie qu'on ne peut pas maîtriser, le refus d'accepter une identité qui met en danger, la volonté de ramener l'enfant dans la norme, dans ce qui est conventionnel et dans ce qui est acceptable aux yeux des autres. Mais est-ce que ce que pensent les autres est plus important que ce que veut ton enfant et votre relation? C'est un parallèle sociologiquement cohérent, comme un coming out identitaire où le parent rejette d'abord la vérité parce qu'elle détruit l'image idéale qu'il avait construite. Cette scène montre déjà ce que Joyce redoute profondément. Buffy évolue dans un monde où sa mère ne pourra jamais la protéger. Et cette fracture prépare la scène de l'épisode The Body. Car lorsque sa mère meurt, c'est dans la saison 5, la série ne cherche aucune explication fantastique, aucune. La mort n'a rien de magique, rien de symbolique, rien de narratif. Elle meurt d'un anévrisme, une cause médicale ordinaire, dans un cadre ordinaire. Et l'épisode refuse toutes les conventions du drame. Pas de musique, pas de ralenti, pas d'effet, pas d'héroïsation. Juste Buffy, figée, découvrant le corps de sa mère sur le canapé. Joyce est la seule mort du Buffyverse entièrement réaliste. C'est ce qui la rend si violente. Le Scooby Gang réagit chacun à sa manière. Willow s'effondre en choisissant quoi porter. Alex y frappe dans un mur et il gère vraiment beaucoup la situation. Dawn comprend trop tard. Et Anya, elle dit les mots les plus importants de l'épisode. Je ne comprends pas comment elle peut juste ne plus être. Ah là là, non, la mort c'est dur. C'est le cœur de la mort réelle. Elle ne raconte rien, elle n'offre pas de leçons, elle ne sert aucune prophétie. Elle arrive et elle détruit. Il faut s'adapter. La mort de la mère de Buffy expose un autre thème rare dans les fictions, la charge mentale des femmes. C'est elle qui gérait la maison, Dawn, les factures, la stabilité, les choses du quotidien que Buffy n'avait pas le temps de porter. C'est pour ça que quand Alex y porte tout, c'est un truc de fou ce qu'il fait. Quand Joyce meurt, Buffy perd non seulement sa mère, mais aussi tout ce que Joyce maintenait en place. Elle doit devenir parent substitut, porter les responsabilités administratives, émotionnelles et matérielles, et le faire en plein milieu d'une crise permanente, parce qu'il y a toujours des monstres autour. Ce basculement montre le poids invisible que portent les mères, et que les enfants ne comprennent que lorsqu'elles disparaissent. Joyce Summer est aussi le rappel que dans Buffy, les tragédies les plus traumatisantes ne viennent pas des démons, elles viennent du réel. Tara meurt d'une balle. Sa mère, Joyce, meurt d'un anévrisme. Pas de magie, pas de combat, juste la brutalité du monde humain. Parce que tout ce qui est fantastique là autour, c'est un prétexte à raconter des vraies choses. Joyce Summer n'était pas une héroïne au sens classique. Elle n'a pas sauvé le monde, elle n'avait pas de pouvoir. Mais elle représente la vérité que même une tueuse ne peut pas vaincre, la fragilité du corps humain. Elle est la mort qui ramène la série dans la réalité, celle qui ne donne aucune victoire, celle qui ne peut pas être vengée, celle qui ne peut pas être réparée. C'est la preuve que dans Buffy,
Le danger n'est pas toujours dans les ombres, ni dans les prophéties, ni dans les monstres. Il est parfois dans ce que même les héroïnes ne peuvent pas empêcher. La fin naturelle, qui est elle juste brutale, injuste, humaine. La fiction n'est qu'une atténuation de la réalité. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.